pourquoi, là, j'ai des émotions en pensant à ça. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi, vraiment? Ben c'est toi! C'est toi! Oui. C'est toi! Et je veux raconter l'anecdote parce que c'est vraiment quelque chose qui est marquant. En fait, j'ai toujours voulu faire un podcast, mais je me suis dit, je ne veux pas le faire seule. J'avais cette angoisse-là de avec qui je vais le faire, comment je vais faire le podcast, mais tout le temps une idée derrière la tête, comment je peux partager des connaissances puis aider. Bonjour à tous, ici Sophie Maignan. Donc, merci, bienvenue au premier podcast de Sophistique Carrière. Candice, merci, bienvenue. Merci à toi. Oh, ben plaisir. Ça a été, on va pouvoir en parler, une aventure, hein? Oui, une aventure, tout à fait. Une aventure où est-ce qu'on s'est dit le désir de lancer ce podcast et puis de partager nos connaisses. Donc, mais avant tout, là, je vais commencer. Je vais me mettre en mode entrevue. Hein? On est en tant que chasseur de tête, on va faire le tout. Donc, qui est Candice? C'est une bonne question. Je pense que je vais répondre à la question peut-être différemment de ce que toute personne normale aurait répondu, parce que je pense qu'on a souvent l'habitude de, quand on demande « qui es-tu ?», on va parler de notre emploi, c'est la première chose dont on va parler. Candice, c'est une femme de foi. C'est une femme d'authenticité, d'intégrité. C'est une femme de famille, c'est une femme de décision. C'est aussi une femme sensible. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose que les gens voient souvent, mais ça reste que ça fait partie de moi. Oui. C'est aussi une femme gênée. Je sais que beaucoup de gens vont être surpris de ça. C'est comme impossible. Je t'interromps. C'est comme si on dit... Oui, c'est une femme timide. C'est une femme timide qui, une fois qu'elle est confortable, elle va éventuellement être à l'aise, puis à son noyau, elle va pouvoir être très, très confortable. Je peux même déconner un petit peu, mais de manière première, c'est une femme qui peut être timide, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, puis bon. Après tout ça, oui, je suis un cadre exécutif en ressources humaines. Ça fait déjà près de 20 ans que je fais ça. Les ressources humaines, c'est un concours de circonstances. Ça donne que c'est une histoire d'amour, mais je me suis pas nécessairement levée un matin en disant... Dans la vie, je veux travailler en ressources humaines. C'est un concours de circonstances, mais qui a amené à une belle histoire aujourd'hui. Tu as un super beau parcours. On pourra élaborer, mais vraiment. Merci. Mais toi, qui est Sophie? Qui est Sophie? Avant tout, maman. OK. Maman de 3 enfants, comme je disais en arrière-scène, de 3 petites tornades que j'aime d'amour. Et puis, avec mon conjoint depuis le secondaire. Okay. Quand je réalise ça, je fais... High school sweetheart. Yes, definitely. High school sweetheart. Et puis, une fille qui... de l'énergie. Pour moi, je vois le côté positif. Ça va faire classique, mais c'est tellement vrai. Je suis arrivée ici, c'est ce qu'on m'a dit dans les studios. Donc, on dit que je suis une boule d'énergie, passionnée. Une fille, parfois, qui peut être trop passionnée. Des fois, il faut doser. Je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Une personne de famille, je répétais ce que tu as dit, mais de foi aussi, c'est très important également. Et on parle de passion, j'ai pas dit la danse. J'aime beaucoup la danse. Ah, OK. Beaucoup. Que ça soit tous les rythmes, j'adore. Puis je suis bien contente parce que mes enfants font des cours de danse maintenant. Je dis, la pomme n'est pas tombée de l'arbre, donc trop loin de l'arbre, comme on dit, donc c'est super. Et au niveau professionnel, moi aussi, c'est des circonstances parce que j'ai fait mes études en communication, marketing, où est-ce que je suis rentrée dans le domaine, mais une journée,
je suis allée dans je dirais, une agence de recrutement, donc c'est vraiment ça, où est-ce que la personne, la présidente avec qui je suis en relation encore aujourd'hui, me dit non, tu devrais être chasseur de tête. Je fais, OK. Quand même. quand même, hein, quand même. Chasseur de tête. Là, j'ai fait, ah oui, pourquoi? Mes études sont pas en ressources humaines, je voyais pas le lien. Donc, ceci dit, j'ai commencé dans le domaine qui était en lien avec ce que je faisais. J'ai fait de la mode, mannequinat et également aussi travailler en boutique, travail d'étudiant, là, qu'on peut mettre comme ça. Et puis, je suis rentrée tout de suite à faire du recrutement de gestion de cadre. La fille de 22, 23 ans qui parle. Et puis, ça a été quand même un challenge parce que tu dis, mon Dieu, à ton âge, et puis que tu dois recruter des gens plus seniors, pas d'âge, mais d'expérience, je parle, des parcours de carrière. Donc, ça a été des beaux défis où est-ce que c'est là que j'ai pris la piqûre. Et depuis ce jour, me voilà dans le domaine où est-ce que, pour moi, c'est vraiment de changer des vies. Et puis, on a un impact, hein? Et même dans tes fonctions aussi, on a un impact sur les gens. Donc, c'est vraiment ce côté-là qui m'accroche à faire ce métier. Vraiment. Intéressant. J'ai utilisé le terme concours de circonstances, mais c'est plus parce que parfois, on va écouter les gens parler de eux, parler de leur métier, puis ils vont dire « Ah, j'ai toujours su que j'allais être médecin » ou « J'ai toujours su que... » alors que moi, c'était pas... Il n'y avait rien de... Il n'y a rien de glamour dans mon histoire. J'ai grandi dans un milieu très modeste et dans des quartiers défavorisés. Puis... clairement, moi, ce qui a animé mon choix, c'était au cégep. C'est le temps de... En fait, au secondaire, plutôt, au secondaire, on te demande de faire des choix sur où tu vas aller au cégep, dans quel domaine, etc. Puis je me rappelle, tout le monde faisait les choix, je vais appeler ça les choix typiques de... parents d'immigrants, sciences, santé. Fait que soit tu t'en allais être médecin, avocat, infirmière, ingénieur. C'est pas mal ça. C'est vrai. Moi, je savais que je voulais rien de tout ça. Donc, je me rappelle, j'avais été voir la conseillère en orientation. Elle était comme, t'as des excellentes notes, pourquoi tu vas pas faire comme tes amis ou comme les autres. C'est va en sciences santé, tu vas voir, ça va être bien. Mais moi, je savais que je voulais pas... En fait, je voulais... Surtout, moi, ce qui est un... excuse l'anglicisme, ce qui est un turn-off. Moi, faire comme tout le monde. Non, Candice, quand tout le monde va à droite, moi, je vais à gauche. J'ai jamais été quelqu'un comme ça. Donc, c'est ça. Donc, je cherchais à pas faire comme les autres. Je cherchais à bien gagner ma vie parce que je venais d'un milieu très modeste, puis je voulais sortir de ça. Puis je voulais quand même un milieu qui allait me permettre de bien m'habiller. Donc, travailler en entreprise, ça semblait être le chemin. Puis en faisant des recherches, j'ai découvert le domaine des ressources humaines. Puis je dis, je vais aller essayer. Je ne sais pas ce que ça donne, je vais aller essayer. Puis finalement, j'ai aimé. Puis j'ai continué avec les années, avec différents endroits en ressources humaines qui m'ont permis d'apprendre énormément. Fait que c'est un peu ça que je veux dire quand je dis concours de circonstances. Oui, puis aussi, pas un profil, peut-être pas nécessairement atypique, mais le fait qu'initialement, c'était pas ce que tu pensais que tu allais faire. Et puis, même chose pour moi aussi, là, dans le fond, tu vois, on a déjà cette affinité-là. Oui, tout à fait. Vraiment, où est-ce qu'on c'est vraiment ce lien. Et puis, pourquoi, là, j'ai des émotions en pensant à ça. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi, vraiment? Bien, c'est toi! C'est toi! Oui. C'est toi! Et je veux raconter l'anecdote parce que c'est vraiment quelque chose qui est marquant. En fait, j'ai toujours voulu faire un podcast, mais je me suis dit, je ne veux pas le faire seule. J'avais cette angoisse-là de avec qui je vais le faire, comment je vais faire le podcast, mais tout le temps une idée derrière la tête, comment je peux partager des connaissances puis aider. Hein? Ça, c'est quelque chose qui nous a rapprochés, vraiment d'aider les gens. Et puis, un soir, je vais bien le dire, je suis dans mon lit et j'allaite mon petit coco, mon dernier, et je regarde Instagram et je vois
une de tes stories. Là, je fais, hey, Candice, qu'est-ce qu'elle a à dire? Je te vois plus souvent LinkedIn, et puis d'un côté, je te dirais professionnel, dans cet angle-là, où est-ce qu'on a développé une relation. Puis là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et je vais te laisser, je te mets on the spot, je vais te laisser dire le reste et je reviendrai par la suite. Mais qu'est-ce que tu disais dans ta story? En fait, j'ai dit en début que un de mes traits, un de mes traits, c'est que je peux être quelqu'un de timide. Donc, faire des lives sur Instagram, c'est pas quelque chose que je fais. Mais j'ai vraiment eu un moment de découragement, puis j'avais besoin de partager. Donc, j'étais en plein j'aidais un ami dans un projet. Il a un organisme sans but lucratif dans lequel il a un programme et il y avait un processus de sélection. Donc, vu mes compétences en ressources humaines, il m'a demandé de gérer le processus de sélection avec une autre collègue. Donc, on faisait le tri de CV. Et les CV étaient horribles. Les CV étaient laids, je vais le dire. Oui. Les CV étaient laids. Puis, il y avait beaucoup de CV à regarder. Donc, j'ai eu vraiment un moment de découragement. Puis, au début, je textais ma collègue qui faisait le tri de son côté. On s'était séparé la tâche. Puis, je la textais en disant, « Hey, ça n'a pas d'allure. Faut leur parler, il faut leur dire quelque chose. » Puis là, j'ai dit en niaisant, là, le prochain CV-là que je vois, je m'en vais sur Instagram, je fais un live. Tu l'as dit comme ça? Oui, je l'ai dit comme ça. Puis là, elle était comme, oui, tu devrais. Puis je pensais vraiment pas le faire, bien honnêtement, jusqu'à temps que j'en vois 2, 3 autres qui n'ont pas le format qu'ils devraient avoir. Puis ça, je pense que c'est important pour moi de clarifier parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, tu juges, les CV sont là. Oui, merci. Mais pour moi, en 2024, il n'y a aucune raison, avec tout l'accès à l'information qui est disponible, il n'y a aucune raison de ne pas avoir un minimum de standards, je crois. Ça, j'y crois fermement. Donc, c'est ça. Fait que, bref, dans un moment de découragement, j'ai fait un IG Live. J'étais en pyjama. Mais oui. J'étais même pas maquillée, rien. Mais j'ai voulu parler à mon auditoire puis dire, s'il vous plaît, allez sur Google, allez vous chercher un template de CV, faites quelque chose, mais après, soyez pas fâchés s'il y a des opportunités auxquelles vous n'avez pas accès parce que vous n'êtes pas sélectionné pour des trucs quand vous vous démarquez même pas sur le CV. On sait qu'un recruteur passe en moyenne 7 secondes sur un CV. 7 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On scanne, on voit que ça ne fit pas, on le met de côté. Donc, pour moi, c'était ça le message. Puis là, tu m'as écrit sur le côté en disant « Tu devrais considérer faire un podcast. » Puis j'ai dit « Oh non, moi, j'ai pas d'énergie. J'ai ni l'énergie, ni le temps, ni les ressources pour faire un... » Puis là, tu m'as dit « Attends, je pense que j'ai une idée. J'ai une idée. » Puis de là, de fil en aiguille, une chose est arrivée. Puis c'est là qu'on est aujourd'hui. Mais oui, dans les super magnifiques studios de Breaking Studio, vraiment, on est choyés. Oui, on est vraiment choyés. Et parfait. Et parfait. On a, oh mon Dieu. Et puis, donc, oui, parce que j'avais une voix intérieure qui disait, OK, j'ai trouvé la personne, je le dis, j'ai trouvé la personne avec qui, où est-ce que nos expériences s'entrecroisent. Oui, tout à fait. Et où est-ce qu'on va chacune avoir une idée, une opinion différente, mais qui va être similaire peut-être ou peut-être pas. Hein? On va le voir dans les discussions. Donc, c'est l'objectif. Donc, c'est vraiment de ce niveau-là quand j'ai dit, bon, mais partons le podcast. Et puis, tu sais, j'ai des papillons dans le ventre. Là. Je sais pas si ça paraît, là, mais c'est vraiment vrai. J'ai des papillons dans le ventre et je me dis, mon Dieu, c'est vrai, on le fait. Et en faisant des soumissions, regardez avec qui qu'on va faire un partenariat. Green King Studio est arrivé vers nous, où est-ce que j'avais vu leur travail, puis je me suis dit, OK, la façon de penser, le professionnalisme, Jean Adler, je dis ton nom, je le dis. Le professionnalisme est impeccable. Où est-ce qu'on s'est dit, OK, on va faire affaire et puis nous voilà ici. Ouais. Puis, je veux prendre quelques minutes
pour parler de notre commanditaire principal, où est-ce que ça a été une super belle circonstance. Shop Santé qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais je pense que les gens doivent quand même les connaître. Là, ils ont plusieurs followers. On parle de milliers de followers, même sur les réseaux sociaux, où est-ce que beaucoup, ils ont été impliqués dans plusieurs projets. Shop Santé qui a cru tout de suite en nous dès le départ, hein, sans même voir le produit. Donc, merci Shop Santé, vraiment. C'est quelque chose que, mon Dieu, on ne s'attendait pas. Hein, on n'était pas dans c'est une belle surprise. Oui, belle surprise. Puis je connaissais quand même l'organisation. Oui, concours de circonstances, je suis quelqu'un qui s'entraîne, donc j'ai eu à aller dans leur boutique à plusieurs reprises chercher certains produits pour m'aider. Donc, vraiment, je trouvais que c'est une belle boucle qui se faisait et tout ça. Puis je pense qu'il y a des similitudes aussi envers notre projet puis les valeurs de l'entreprise. Donc, peut-être une petite anecdote, lorsqu'on s'est présenté le projet, dès que tu rentres dans l'endroit, tu sens la chaleur, l'énergie positive, le mieux-être. Ça dit Shop Santé, mais les produits, c'est vraiment au niveau de mieux-être. Donc, ceci dit, j'ai fait comme, oh, wow, quelle belle énergie. Ils m'ont mis à l'aise. On était super confortables quand on a parlé du projet. Et puis, lorsqu'ils ont dit, écoute, on ne voit pas souvent cette formule, on peut le dire ainsi. Il y a plusieurs podcasts aujourd'hui, on le sait. Mais cette formule, et ce que j'ai aimé aussi, ils ont parlé de notre diversité. Ça, c'était super aussi à ce niveau-là. Donc, lorsqu'ils ont accepté, j'ai fait « Wow! Bon, mais OK, tout est bouclé, tout est là. On est dans des bons studios. On va faire une super belle équipe. On a un super partenaire. Donc, on s'est dit « Let's go for it », comme on dit en anglais. On part. Oui. Et puis, aussi, Candy, je pense que c'est important que les valeurs qu'on veut projeter, le message qu'on veut amener au podcast. On a parlé de l'exemple aussi qui nous a mis ensemble par rapport au CV, mais aussi on va avoir des sujets pour parler de l'emploi, comment se positionner. Oui, je pense que c'est beaucoup de sujets qui sont reliés au monde du travail. Moi, souvent, à travers ma page Instagram, je reçois beaucoup de messages. Malheureusement, je n'ai pas toujours la possibilité de tous y répondre, mais de questions des personnes qui vivent quelque chose en emploi puis qui aimeraient avoir des conseils et tout. Donc, je pense que ce podcast-là va venir répondre à plusieurs questions. Puis, on va avoir des différents sujets durant la saison. Oui. J'imagine que les gens pourront aussi nous soumettre des sujets à mesure que le temps va avancer. Mais je pense que ce qui nous rejoignait, en fait, c'est le partage de nos connaissances. Avec nos années cumulées d'expérience, je pense qu'on a la possibilité de bien partager ce qu'on a vu sur le terrain, comment ça fonctionne, puis aussi comment les aider à naviguer le monde d'aujourd'hui, le monde du travail d'aujourd'hui qui devient de plus en plus complexe. Donc, oui, effectivement. Plus complexe, voilà. Le positionnement qu'il faut avoir, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on parle de CV, notre image personnelle, nos connaissances qu'on doit avoir également, de formation. Donc, tout ça, on va en parler. Et puis, aussi, ce que je veux dire, c'est que les gens pensent Les gens ont une perception, je pense, quand j'ai parlé un petit peu, vous dire un peu pour dire que je ferais ce podcast, qu'on se connaît, que ça fait des années. Non, il faut le dire. Oui, il faut le dire. En fait, aujourd'hui, on est en tournage, puis c'est la première fois qu'on se voit en personne. Donc, c'est la beauté la beauté. Il y a eu les inconvénients de la pandémie, mais la beauté de la pandémie, c'est d'avoir eu la possibilité de rencontrer des personnes virtuellement, mais peut-être le temps qu'on les rencontre en personne, ça prend plusieurs années. J'ai eu des collègues comme ça aussi avec qui j'ai échangé en fin 2019, début 2020, puis j'ai seulement eu la chance de les rencontrer récemment ou l'année dernière, mais on a quand même bâti une relation, fait que c'est un peu la même chose. Exact. Ici. On se suit. Oui, tout à fait. On connaissait nos parcours, encouragement. Professionnellement, du respect mutuel, mais
on n'avait jamais eu la chance de se voir en personne. Donc, voilà. Oui, vraiment, vraiment. Donc, pour cette première épisode, vraiment une petite introduction, mais je voulais faire un toast. Ah oui, oui, oui. Faire un toast avec... non, ce n'est pas d'alcool. Peut-être on va voir dans des émissions, on verra, mais ce toast, écoute, puis j'ai hâte de découvrir, c'est vraiment, ça s'appelle Jouvence. OK. Collagène, fruit du dragon, on aime le fruit exotique. Ou est-ce que c'est une boisson, je te dirais, mais pas énergisant, tu vois. C'est pas énergisant, c'est une boisson de collagène, je l'ai dit, vitamine C. J'ai bien hâte d'y goûter. Apparemment, là, c'est super bon, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un toast? Tout à fait, Hein? tout à fait. Faire un toast. Et là, je vais faire attention parce que dans ma vie, je suis gaffeuse. Donc, et avec les ongles et tout, oh, j'ai réussi. Et voilà, tout va bien, Oh, mes tout va enfants vont bien. être fiers de moi. Et puis, je te verse pour faire un petit toast. Et puis, pendant que je fais le toast, là, tu disais qu'on va avoir l'opportunité, les gens vont avoir l'opportunité de nous demander des questions, de partager. Et ça va être l'objectif aussi. Hein? Tout à fait. Vraiment d'avoir l'opinion des gens. Puis, on s'ajuste aussi pendant les épisodes et également avec les saisons à venir parce que je souhaite que ce n'est pas la première ni Et la voilà, dernière. fait que là, tu y vas avec ton toast. Oui, le toast. Donc, en fait, j'ai plein de choses à dire, mais je vais aller résumer. Merci. Merci vraiment. Mais merci là, à toi pour d'embarquer. l'idée, puis d'avoir une vision, et puis on arrive à la réalisation de la Oui. vision, donc à ton podcast, Merci. et puis longévité. J'espère que ça va nous permettre d'aider des gens, Oui, tout c'est d'abord, de partager des connaissances, puis voyons où ça va nous mener. Donc, c'est une belle aventure. santé. Santé. Cheers. Merci. Ouais. Wow. C'est frais. Ouais. C'est- J'aime bien. Tu vois, je pensais pas, mais dans ma tête, le fruit du dragon, je me suis dit, ça va être sucré, mais je savais pas le goût. C'est juste exact. assez, c'est pas trop Ouais. sucré, c'est équilibré. Vraiment. Ouais. Tu vois, c'est du stevia aussi. Donc, c'est vraiment un super bon produit. Merci encore, Shop Santé. Donc, de nous donner de l'énergie et puis un petit boost, comme on dit, pendant, Ouais, pendant vraiment, le tournage. vraiment, vraiment. Et puis, de nouveau, on va, pour mettre une conclusion, on va vraiment changer des vies. Ça va être ça l'objectif. J'arrête pas de dire parce que c'est hyper important. Dans nos fonctions, on le fait. Tout à fait. On le fait de toute manière dans notre quotidien. Donc, vraiment d'impacter, d'aider les gens et puis de les accompagner. Donc, et voilà. Donc, sur ce, on ferme la boucle. Je te remercie. Et puis, Merci, j'ai bien merci à hâte. notre auditoire aussi. Absolument, tu as bien. Et en très bon espérant point. qu'il continue à nous suivre, partager les épisodes à toute personne qui pourrait avoir besoin de conseils. Je pense que le plus on est, le mieux c'est, le Oui. plus on est capable de partager, le mieux collectivement on est. Donc, voilà. Oui, exactement. Puis tu sais, faire une petite parenthèse aussi qu'on va avoir notre page Facebook, page Instagram également, LinkedIn, où est-ce que pour commenter, hein, ils vont pouvoir aussi répondre. Donc, on va répondre de manière personnalisée le mieux qu'on peut. Oui. On va le faire, hein, vraiment. Donc, Tout à fait. vraiment, on est très... Avec nos fonctions, de toute façon, on parle aux gens. On est constamment avec les gens. Donc, ceci dit, nous sommes très accessibles. Hein? Et voilà. Donc, on va pouvoir commenter, conseiller aussi, hein, c'est l'objectif, parce que là, on va aller d'une manière plus globale, mais on va conseiller également. Là, donc, si les gens ont besoin de conseils, d'aide, mais on est là. Et Nous voilà. sommes là. Et voilà. Donc, merci beaucoup. It's a wrap. It's Je a le mets comme wrap. ça pour la première émission. Donc, merci à vous.